rôle que Gazprom Bank veut jouer dans le renforcement des relations bilatérales entre la Russie et le Tchad. Les recherches minières dans le sud du pays, notamment à Gamboké, sont entreprises par le holding russe depuis plusieurs années. Le projet il suit son programme. Toutes les obligations qui nous sont prescrites par la convention minière sont respectées à 100%. Nous avons mis en place toute une base géologique sur les lieux. Nous sommes en phase de forage géologique qui dépasse même son programme initial. Tout va bien, tout se développe très bien conformément au plan. Cela sera un projet très intéressant et très important pour le Tchad. Selon le vice-président de Gazprom Bank, le Tchad est une mine d'or et son institution est prête à l'accompagner dans son programme de développement socio-économique. À la primature, c'est Jean-Marc Pradel, directeur de l'Agence française de développement au Tchad, AFD, qui s'est entretenu avec le chef du gouvernement, Joseph Djimrangar Dadnadi. L'entrevue a porté sur les activités de cette agence au Tchad. Ramad Dayassan. L'AFD, l'Agence française de développement, est l'un des partenaires financiers privilégiés du Tchad. Elle a pour mission, entre autres, améliorer les conditions de vie des populations, accompagner les actions de développement portées sur les collectivités locales et soutenir une croissance économique durable des entreprises et organisations non gouvernementales. C'est dans cette optique que le directeur de l'AFD, Jean-Marc Pradel, est venu présenter au Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadi les principales activités menées par cette agence au Tchad. Le chef du gouvernement a salué la coopération multisectorielle qui existe entre l'AFD et le Tchad. L'AFD est l'un des partenaires au développement qui intervient dans les secteurs de l'eau et assainissement, la santé, l'éducation, les infrastructures et le développement urbain. Le directeur de l'AFD, Jean-Marc Pradel, a indiqué que cette audience lui a permis d'échanger avec le Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadi sur des sujets liés à l'aménagement du territoire et à la décentralisation. Je suis venu voir le Premier ministre pour lui parler du programme que menait l'Agence française de développement au Tchad, qui porte en particulier sur des aménagements au niveau de la ville de N'Djamena, qui porte également sur le développement pastoral, le développement de toute la région pastorale, sur la promotion de l'entreprise privée. Le Premier ministre a beaucoup insisté dans ses propos sur l'aménagement du territoire, sur la décentralisation. Nous avons également évoqué un programme qui se trouve juste au sud de N'Djamena, dans la zone de Ligna, le programme du Bar Ligna, qui consiste à remettre en eau et à apporter de l'eau à des exploitations maraîchères, notamment, mais aussi peut-être la pisciculture, tout proche de la ville de N'Djamena. L'AFD est présente dans plus de 50 pays dans le monde et met en œuvre la politique définie par le gouvernement français. La première dame Hinda Déby Itno a offert aujourd'hui au bébé de la pédiatrie de l'hôpital de la mère et de l'enfant 993 biberons et 107 boîtes de lait pour nourrissons. Le don a été remis par la représentante de la première dame, Madame Ngarmbatna Carmel Soukat, par ailleurs conseillère chargée des missions à la présidence de la République. Reportage Nassor Nditi. La main clémente de la première dame Hinda Déby Itno s'est posée mercredi 13 mars à l'hôpital de la mère et de l'enfant. Altruiste, Hinda Déby Itno a offert au bébé de la pédiatrie du hôpital 7 cartons de 48 boîtes de biberons, soit un total de 993 biberons et 107 boîtes de lait. Ces cadeaux ont été remis par la conseillère chargée des missions à la présidence de la République, Madame Ngarmbatna Carmel Soukat, qui avait à ses côtés l'ex-conseillère chargée des missions à la présidence de la République, Madame Hawa Outoumane Djamé, nouvelle déléguée générale du gouvernement auprès de la ville de N'Djamena. En réceptionnant ces dons, le directeur général de l'hôpital de la mère et de l'enfant, Dr Mohamed Hassan, a déclaré que ces dons sont un motif d'encouragement dans la lutte pour la réduction du taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile au Tchad. Cet élan de cœur de la triple marraine de la lutte contre les fistules, la lutte contre les violences faites aux femmes et de la karma, nous va droit au cœur. Plus qu'une marque d'attention à l'égard de l'hôpital de la mère et de l'enfant, nous trouvons en cette remise de cadeaux un type d'encouragement pour qu'ensemble, main dans la main, nous luttions pour la réduction du taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile au Tchad.
Merci à la première dame de la République. La marraine de la campagne pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique, Karma Hinda Déby Itno, voulait à travers ses gestes à la fois modestes et significatifs donner espoir et vie au bébé de la Renaissance admis au service de la pédiatrie. Chacun de nous, pour le bonheur du Tchad, doit s'inscrire à l'école de Hinda Déby Itno. C'est une école qui nous grandirait tous si nous nous y inscrivions, parce que c'est l'école du cœur. Cette énième cérémonie, mesdames et messieurs, vient encore témoigner la grandeur d'esprit et du cœur de la première dame du Tchad. Remettant les cadeaux au nom de la première dame, Madame Garmbatna Carmel Soukat a appelé le personnel social à une distribution équitable des cadeaux. 15 cadres du ministère des Finances et du Budget ont prêté serment ce mercredi devant les magistrats de la Cour suprême. Ces nouveaux agents comptables doivent désormais œuvrer selon l'orthodoxie financière en cours au Tchad. Adam Abdelkader. Cette audience solennelle consacre 15 cadres du ministère des Finances et du Budget nommés agents comptables dans des institutions et autres pays républiques. C'est conformément aux dispositions de la République que ces agents comptables se présentent aujourd'hui face aux magistrats de la Cour suprême. Une brève présentation de chaque promu et des arrêtés de nomination à la Chambre des comptes et à l'assistance intervient les réquisitions du deuxième substitut général. Remplir avec probité les fonctions qui vous sont confiées et vous conformer aux lois et règlements qui ont pour objet d'assurer l'inviolabilité et le bon emploi des deniers publics doivent être votre bréviaire de tous les jours. Après cette phase conseil, le président de la Chambre des comptes, Ousmane Salah, invite les récipiendaires au rituel hautement significatif qu'est la présentation des serments. Tous ont juré de servir le peuple tchadien conformément aux lois de la République. Le président de la Chambre des comptes a rappelé à ses agents comptables l'exigence et la probité qui caractérisent leurs actions. La relecture du projet de révision du règlement de procédure de la Cour commune de justice et d'arbitrage CCJA au centre d'un atelier ouvert ce matin. Le comité technique ad hoc est chargé au cours de ces assises de faire des observations concrètes au gouvernement et de déposer ses conclusions dans un délai d'un mois. Grangachama Irima. Du 14 au 16 janvier dernier à l'hôtel Méridien Chari, le ministère de la Justice, de l'assainissement public et de la promotion de la bonne gouvernance, à travers le Prajus, a tenu une rencontre portant sur la mise en conformité du droit tchadien avec le droit Ouada. 3 mois après, les experts se retrouvent pour discuter et apprécier les thèmes de référence relatifs à l'élaboration des avant-projets des actes uniformes. Ils formuleront également pour les comptes du gouvernement des observations sur les difficultés constatées dans l'application des actes uniformes et des règlements de l'OADA. Des propositions pouvant contribuer à la mise en œuvre du traité seront présentées à l'issue de ces travaux. Au cours de vos assises, vous devrez vous prononcer sur les propositions de réforme des règlements de procédure de la Cour commune d'arbitrage qui, rappelons-le, doit être conforme au traité révisé de Québec. Les échanges portant sur la relecture du projet de révision du règlement de procédure de la Cour commune de justice et d'arbitrage s'inscrit dans le programme du gouvernement qui vise à promouvoir et à consolider l'état de droit à travers des textes modernes qui prennent en compte l'intégration économique, politique et sociale. Fin de cette session d'information. Merci d'avoir été des nôtres et passé une excellente nuit.